le pouvoir de l'amour. Frankie Goes to Hollywood à 7h23 minutes. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça va bien? Ça va bien. Pas trop froid? Pas encore? Non, pas encore. Voilà, elle va aller affronter le froid bientôt. Bon, à part ça, on est parti pour une nouvelle édition du Pense-Bête. Mais je crois bien, oui. On t'écoute. Alors Ben, j'imagine que tu n'as pas pu passer à côté. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les élections présidentielles américaines. L'occasion idéale, m'a-t-il semblé, pour nous pencher sur l'une des caractéristiques majeures de la campagne qui les a précédées, à savoir une forme de parler vrai pour les uns ou vulgaire pour les autres. Si nous sommes en effet pour la plupart plutôt consternés par les diverses prises de position de Donald Trump depuis des mois, voire des années, peut-être n'est-il pas inutile de se pencher sur ce que celles-ci, au-delà de leur contenu, peuvent avoir de séduisant pour une large partie de la population états-unienne, à savoir le sentiment d'authenticité qu'elles mettent en scène. Plus que des promesses auxquelles plus aucun citoyen ne croit, c'est de fait à une véritable démonstration performative, à une mise en œuvre par ses paroles elles-mêmes du programme qu'il prétend incarner à lui seul, que nous invite à assister le candidat républicain. Son adversaire pêche d'ailleurs exactement par défaut de cette même valeur d'authenticité, en incarnant elle aussi de manière exemplaire toute la fausseté que le peuple décèle plus ou moins clairement sous les institutions politiques quelles qu'elles soient. En cela, on pourrait admettre que Trump a quelque part déjà gagné, puisqu'il a réussi à imposer son prisme, son angle de lecture à l'ensemble de la campagne. Du coup, il est fort à parier que même si Hillary Clinton l'emporte, son mandat et l'ensemble des rapports du peuple américain avec son administration ne soient d'ores et déjà marqués au fer rouge par une méfiance renforcée à l'égard de sa personne, comme de chacune de ses décisions. En manque de repères politiques pour comprendre les enjeux qui la concernent, la population adopte le plus petit dénominateur commun, la valeur morale et sa personnification exemplaire pour exprimer son malaise. En temps de défiance envers les institutions et leurs représentants, il est donc normal que ce soit l'authenticité qui se retrouve ainsi propulsée au rang de référence absolue. Le problème étant qu'il ne s'agit là finalement que du symptôme, de mots bien plus profonds qu'une telle mise en valeur finit par occulter, rendant ainsi la recherche de solutions réelles impossible. Par ailleurs, sans doute devrions-nous également questionner l'évidence selon laquelle parler trash, adopter un discours politiquement incorrect, garantirait une plus grande authenticité, mais ce problème mériterait probablement qu'on s'y attarde un autre jour. Eh oui, ce sera pour une autre fois. Voilà Aurore, on se prépare tout doucement malgré tout à cette fameuse élection présidentielle aux États-Unis. Ah bah oui, là... On y est, avec cette fameuse nuit spéciale USA, la nuit américaine sur Buzz Radio, avec Vinyl Story qui se met aux couleurs des USA, et puis Pascal Lefichant qui fait l'effort d'accompagner les auditeurs et auditrices pendant 7 heures durant, entre minuit et 7 heures du matin. 7 heures de musique country, il faut le De préciser, la musique country, tout à fait. Voilà, donc rendez-vous cette nuit, si vous aimez un peu les États-Unis, musicalement du moins. Et puis pour le reste, toi, on te retrouve demain. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonne journée à toi. À l'écoute de Buzz Radio, voici venir R.E.M. et Men on the Moon. Buzz Radio. Buzz Radio.